Les signes de terre, bienvenue pour votre semaine relationnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour commencer, on a quelque chose de bien sympa. On parle de sentiments romantiques. Bon, ici on peut penser que pour certains signes de terre, il y a un besoin de repli, de recul, de s'isoler seul ou à deux, de faire le point peut-être, parce que j'ai l'isolement et pardonner et apprendre. Donc pour moi, j'ai l'impression que certains signes de terre vont avoir besoin de parler, de discuter, de dialoguer. Pourquoi? Parce qu'en dessous, euh, j'ai la carte de la rencontre. Bon, la rencontre, elle peut signifier une nouvelle rencontre amoureuse ou amicale, mais elle peut aussi signifier des retrouvailles. D'accord? Des retrouvailles ou passer du temps ensemble, se retrouver, sans forcément s'être éloigné. Et là, on parle euh, d'une mise au point, comme je disais, de communication, de parler, de mettre les choses au clair parce qu'on s'est peut-être trompé, on s'est peut-être égaré par rapport à une situation, ou peut-être tout simplement le couple s'était égaré, éloigné, d'accord? Et on a besoin de remettre les choses au clair, de discuter, avec la carte de l'illusion, peut-être de remettre certaines vérités en face. Voilà, d'éclaircir une situation peut-être. Hum. Après, ça peut peut-être même vouloir dire que il va y avoir discussion, mais qu'on va peut-être, ça va peut-être partir un peu dans tous les sens. D'accord? En tout cas, ici, il y a clairement ce besoin de prendre du recul, de réfléchir, pardonner et apprendre. On vous dit, hein, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On a encore une notion de passé ici. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certains signes de terre qui vont être confrontés à une situation du passé ou à quelqu'un du passé qui revient. En tout cas, une situation ou une personne qui va demander de la réflexion, de la communication, du dialogue, de prendre du recul aussi. Voilà, c'est quelque chose de... Avec la chimie et le chaud ici, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est très fort, quelque chose qui nous prend aux tripes, quelque chose qu'on peut limite pas contrôler. Si c'est une personne qui revient, elle peut être du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Et on parle ici d'un choix assez cornélien, je dirais. D'accord? Maintenant, si on fait référence à une situation du passé, on vous demande ici de vous en défaire, de vous en libérer. D'accord? Parce qu'ici, vous partez un peu dans tous les sens. Vous vous égarez, vous vous raccrochez trop au passé ou à cette situation qui revient et vous vous trompez de chemin. J'ai encore la même notion ici. On parle de foi ici. Donc on vous demande de garder la foi, de croire, de garder l'espoir. On vous demande ici de sacrifier quelque chose, de comprendre quelque chose et de sacrifier, de laisser, quelque chose derrière vous, que ça soit quelqu'un, une situation, ça peut être un comportement, ça peut être des pensées. En tout cas ici, on vous demande de les laisser. Ces trois cartes-là, sacrifice, accomplissement, mort, il y a vraiment cette notion de tourner une page, en quelque sorte, de laisser quelque chose derrière qui ne sert plus, qui est obsolète. Oui, donc pour vous les signes de terre cette semaine, très clairement, que vous soyez en couple ou seul, vous allez avoir besoin de faire le point par rapport à quelque chose du passé ou à quelqu'un. Vous allez vous retrouver, vous éloigner, seul ou à deux, mais il y a un besoin ici de comprendre, d'apprendre et de tourner une page, très clairement. D'ailleurs, ici, on parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, quand je disais,
Ici, on parlait je vous disais, quelque chose qui nous prend aux tripes, la chimie, le chaud. Donc, on parle de quelque chose qui nous... Oui, une forme de passion. Il y a quelque chose qui va bouger. On va prendre conscience de quelque chose ici et on va tourner une page. L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ce besoin de s'isoler, de faire le point, de se déconnecter du monde à deux ou seul. Voilà, le besoin de faire le point, de tourner une page, de laisser au passé ce qui appartient au passé, de ne plus revenir dessus, que ce soit une personne, un comportement. Alors, ensuite, on a plusieurs petites cartes conseils qui sont tombées. Donc ici, avec le message des anges. On a la carte Leïla. Cette carte, elle nous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » On a encore une notion ici de s'isoler, de prendre du recul, de faire le point, de réfléchir pour trouver une solution positive, un avancement positif à une situation passée, un comportement passé. Ici, on parle de romance et on a aussi cette notion de romance ici. On vous dit, les mots-clés, lâcher prise, l'instant et la tranquillité. La tranquillité, c'est aussi l'isolement. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc, faire confiance, ça peut peut-être faire référence ici à l'illusion et l'égarement, où on a peut-être un mode de fonctionnement, de pensée, de doute qui n'ont plus lieu d'être. Donc, on vous demande ici de lâcher prise et de vivre l'instant présent. On parle ici aussi de relations amoureuses, on parle de réalité, de déception et de nouveaux regards. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande aspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc ici, on a vraiment cette notion de transformation. On a aussi vraiment cette notion de laisser quelque chose derrière. D'accord? On vous dit ici, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou plus dans votre relation. Donc peut-être le besoin de s'isoler, de faire le point, de réfléchir, de dialoguer et de réajuster un petit peu cette relation, prendre un nouveau chemin, de lâcher prise, de se détacher de quelque chose qui ne sert plus. J'ai demandé une carte les blocages pour vous, les signes de terre. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Mais en fait, ça correspond bien avec le reste. Le blocage ici, c'est les mains. Cette poignée de main. Alors, cette poignée de main, elle... est-ce que vous voyez bien? Oui. Elle parle de prière. Elle parle d'espoir et d'un coup de main d'amitié, d'aide. Bon, elle peut aussi parler de violence physique, d'accord? Mais ici, votre blocage, c'est justement vos espoirs, vos attentes. Votre blocage aussi, ici, c'est peut-être votre différence, parce que vous voyez, ces deux mains, elles ont des couleurs de peau différentes. Donc, pour vous, les signes de terre, ce sera justement de comprendre vos différences et de faire avec, tout simplement. On parle d'espoir dans cette carte.
on a 2 notions d'espoir. Donc, euh, cette carte-là, en termes de blocage, elle vous indique juste de travailler sur vos différences, hein, et puis sur les espoirs que vous fondez dans cette relation, peut-être de viser moins haut, tout simplement, de revoir un peu vos objectifs, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment ici quelque chose qui va se transformer pour vous, les signes de terre, cette semaine. Voilà, écoutez, vous avez un très beau tirage, les signes de terre, qui est assez positif et plein d'espoir. Il y a une avancée, une transformation. On laisse quelque chose derrière, quelque chose qui ne nous sert plus, qui n'est plus utile en termes de relation, que ce soit amicale ou sentimentale. Voilà. Écoutez, les signes de terre, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.